Tout le monde connaît le vendredi, mais très peu comprennent le pouvoir caché du vendredi, et encore moins lorsqu'il s'agit du premier vendredi du mois d'août. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Pourquoi ce jour est-il si particulier? Pourquoi l'univers spirituel semble-t-il s'ouvrir différemment en ce moment précis? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. C'est parce que chaque début de mois marque un nouveau cycle, une nouvelle ouverture dans le monde invisible, une porte entre toi et ton Créateur qui s'entrebâille. Et lorsque cette ouverture coïncide avec un vendredi, jour élu, jour d'assemblée, jour où les anges se tiennent à la porte des mosquées, en inscrivant les noms de ceux qui arrivent tôt, alors tu es devant un alignement unique. Imagine, tu débutes un nouveau mois. Ton cœur est prêt à faire le point, à prendre un nouveau départ. Et ce départ tombe. Un vendredi, jour de lumière, de purification, d'écoute. Ce n'est plus un simple jour, ce n'est plus un simple vendredi. C'est un signal spirituel, un cadeau céleste. Et maintenant, regarde bien le mois dans lequel ce premier vendredi tombe, le mois d'août. Un mois de chaleur, de transformation, de passage. Le soleil est à son zénith, les décisions deviennent mûres, les récoltes approchent. Pour certains, août est un mois de vacances, de relâchement. Pour d'autres, c'est un mois de retour à soi, de réflexion, de recentrage. Mais pour toi, cela peut devenir un mois de percée spirituelle. Le premier vendredi du mois d'août est l'endroit exact où ton intention peut basculer ton destin. Là où ton invocation, faite avec sincérité, peut débloquer des années de souffrance. Là où une simple prière, dite avec larmes, peut inverser ton sort. Et si Allah t'a permis d'arriver jusqu'à cette vidéo, à cet instant précis, c'est que tu as été invité, choisi, appelé. Alors ne pense plus comme hier, ne dors pas comme hier, ne prie pas comme hier, car ce premier vendredi n'est pas comme les autres. C'est une renaissance, une page blanche dans ton histoire. Et si tu l'écris bien, Allah pourrait y inscrire le bonheur que tu cherches depuis longtemps. Toi qui regardes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, un appel du ciel, une invitation directe d'Allah. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre aujourd'hui peut réellement transformer ta vie spirituelle, matérielle et personnelle. Pourquoi le vendredi est-il si important? Le prophète Muhammad a dit: le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. C'est le jour où Adam fut créé, le jour où il entra au paradis, et le jour où il en fut sorti. Et c'est aussi le jour où aura lieu la fin du monde. Muslim. C'est un jour chargé d'histoire, de symboles et de secrets spirituels. Et chaque vendredi, Allah ouvre une porte unique aux croyants. Une porte qu'on ne trouve ni le lundi, ni le samedi, ni même pendant les grandes fêtes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le tout premier vendredi d'un mois possède une énergie nouvelle, une lumière fraîche, une bénédiction spéciale. Et lorsque ce vendredi tombe dans un mois comme août, mois de renouveau, de chaleur, d'action, tu es face à une opportunité rare. Sourate Al-Kahf, le trésor du vendredi. Parmi toutes les sourates du noble Coran, la sourate Al-Kahf occupe une place très particulière. Elle est un bouclier contre les épreuves, une source de lumière pour le croyant. Et surtout, elle est étroitement liée au jour du vendredi. Sourate Al-Kahf est la 18e sourate du Coran, composée de 110 versets. Elle a été révélée à la Mecque et contient 4 histoires principales, chacune symbolisant une grande épreuve de la vie. L'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, l'épreuve de la foi. L'histoire de l'homme aux 2 jardins, l'épreuve de la richesse. L'histoire de Moïse, Moussa et Al-Khidr, l'épreuve de la connaissance. L'histoire de Dhul-Qarnayn, l'épreuve du pouvoir. Premier. L'histoire des gens de la caverne. Foi contre oppression. Imagine un groupe de jeunes hommes, pieux, croyants sincères,
vivant dans une société corrompue, où le roi imposait l'idolâtrie. Ils refusèrent de renier Allah, et décidèrent de fuir pour préserver leur foi, quittant leur famille, leur maison, leur confort. Et nous les avons endormis dans la caverne pendant de nombreuses années. Sourate Al-Kahf, verset 11. Ils se sont réfugiés dans une grotte, et Allah les a plongés dans un sommeil miraculeux de 309 ans. Ce récit nous enseigne que lorsqu'on fait un pas vers Allah, il fait le reste pour nous. Il nous protège. Il intervient dans notre vie d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Il nous protège. Il intervient dans notre vie d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Toi qui lis ce texte un vendredi, peut-être vis-tu dans une société qui étouffe ta foi? Peut-être ressens-tu le besoin de fuir les péchés, les mauvaises influences, les habitudes destructrices? Inspire-toi des jeunes de la caverne. Prends refuge dans ton caverne intérieure, la prière, la lecture du Coran, le dhikr, et laisse Allah te transformer. Que faire durant ce jour sacré? Tu te demandes peut-être: que puis-je faire aujourd'hui pour mériter cette bénédiction? Voici les clés. Prends un bain rituel, ghusl, le matin. Cela purifie ton corps, mais aussi ton âme. C'est une manière de dire: Seigneur, je suis prêt pour ton appel. Parfume-toi, même chez toi. Le parfum attire les anges. Il montre le respect envers ce jour choisi par Allah. Lis la sourate Al-Kahf, la caverne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit la sourate Al-Kahf le vendredi verra une lumière briller entre lui et la Kaaba. Hakim. Invoque Allah avec ferveur, surtout entre Asr et Maghrib. Le prophète a mentionné qu'il y a une heure spéciale le vendredi durant laquelle aucune invocation n'est rejetée. Multiplie les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Muslim. Fais du dhikr. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Fais du bien à tes proches. Appelle ta mère. Pardonne à ton frère. Aide un voisin. Chaque acte est décuplé en récompense ce jour-là. Le premier vendredi d'août. Pourquoi est-il spécial? Août. C'est le mois des décisions, des nouvelles étapes. Beaucoup de gens voyagent, d'autres lancent leurs projets. Certains se perdent dans les distractions. Mais toi, tu as choisi de chercher la lumière d'Allah. Ce premier vendredi est ton point de départ. Tu veux un changement dans ta vie? Commence aujourd'hui. Tu veux plus de foi? Renforce ton lien avec le vendredi. Tu veux des bénédictions financières, familiales, émotionnelles? Fais de ce vendredi ton allié. Allah dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez toute transaction. Sourate Al-Jumu'ah, 62, 9. Ce verset est clair. La priorité du vendredi, c'est Allah. Une invocation puissante à réciter aujourd'hui: Allahumma ij'al hadha al-yawma badayatan li kulli khayrin wa nihayatan li kulli shar. Waftah li fihi abwaba rahmatik wa waffiqni lima tuhibbuhu wa tardah. Waj'alni min as-salihin warzuqni husna al-khatima. Ya arhamar rahimin. Traduction. Ô Allah, fais de ce jour un début pour tout bien et une fin pour tout mal. Ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Accorde-moi la réussite dans ce que tu aimes et agrée. Fais de moi un pieux serviteur et accorde-moi une belle fin. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Pose-toi ces 3 questions aujourd'hui. Et si c'était mon dernier vendredi sur terre, qu'aurais-je fait différemment? Qu'est-ce qui m'empêche d'être plus proche d'Allah aujourd'hui? Et si ce vendredi était l'occasion de changer radicalement ma vie? Bonus. Un défi spécial pour aujourd'hui. Répète 100 fois avant Maghrib. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Puis dis 3 fois: Astaghfirullah wa atubu ilay. Et termine par cette invocation: Ya Allah, guide-moi, bénis ma vie, pardonne-moi et rapproche-moi de toi, comme tu l'as fait pour tes serviteurs aimés. Conclusion. Ce n'est pas un vendredi comme les autres. Aujourd'hui, ce premier vendredi d'août est ton point de départ. Ne le laisse pas passer comme un jour ordinaire.
Car un seul vendredi peut ouvrir une porte de lumière que 1000 autres jours n'ouvriraient pas. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et écris en commentaire « Je choisis Allah ce vendredi ». Qu'Allah te bénisse, t'élève et fasse de toi un de ses bien-aimés. Amin. Invocation spéciale pour tous mes abonnés. Ô Allah, en ce moment même, je t'élève une prière. Pas pour moi seul, mais pour chaque personne qui entend ma voix, chaque frère, chaque sœur, chaque âme abonnée à ce message, car toi seul connais leurs douleurs, leurs blessures, leurs combats silencieux. Ya Allah, parmi ceux qui m'écoutent, il y a des cœurs fatigués. Des gens qui ont tout donné, mais qui ne reçoivent rien. Des parents qui pleurent la nuit pour leurs enfants. Des jeunes qui prient en silence pour leur avenir. Des malades qui souffrent dans leur chair mais gardent le sourire. Des endeuillés qui cachent leurs larmes derrière un ça va. Ô toi le guérisseur des cœurs brisés, toi qui sais ce que personne ne dit, toi qui vois les larmes qu'on essuie quand tout le monde dort, je te supplie de poser ta miséricorde sur tous mes abonnés. Ya Rahman, Ya Rahim, enveloppe-les dans ta lumière, apaise leurs craintes, rassure leur cœur, et donne-leur une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. Ya Allah, accorde à ceux qui sont tombés la force de se relever, à ceux qui sont seuls, la chaleur d'une présence, à ceux qui sont perdus, la clarté d'une direction. Donne à ceux qui doutent la foi des prophètes, et à ceux qui désespèrent la confiance d'Ibrahim dans le feu. Ya Allah, tu sais ce qu'ils espèrent sans même qu'ils ne l'expriment. Tu lis dans leur cœur ce qu'ils n'ont jamais osé dire. Tu entends les prières qu'ils font en silence et celles qu'ils n'ont plus la force de formuler. Alors je t'en supplie, ne les laisse pas repartir comme ils sont venus. Change leur chagrin en lumière, change leur fatigue en repos, change leur attente en délivrance. Ya Allah, certains de mes abonnés vivent des injustices. Ils sont calomniés, rejetés, trahis, humiliés. Mais toi, tu es le juste. Tu rends justice à ceux qui sont opprimés. Accorde-leur ta protection, Ya Jabbar. Fais que chaque épreuve qu'ils traversent soit une élévation, et non une punition. Ya Allah, certains se battent contre le haram. Ils essaient d'être meilleurs, de te plaire, même s'ils tombent parfois. Ne les laisse pas seuls dans ce combat. Aide-les à te choisir, même quand le shaitan leur fait croire qu'il est trop tard. Rappelle-leur que ta miséricorde est plus grande que leurs fautes. Ô Allah, il y a parmi eux des personnes qui n'ont plus de larmes. Ils ont crié, ils ont demandé, mais ils pensent que tu ne les écoutes pas. Ya Sami, rappelle-leur que chaque invocation est entendue, et que ton silence n'est jamais un abandon, mais une sagesse divine. Rappelle-leur que tu as promis de répondre. Tu as dit dans le Coran, et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ô toi qui ne trahis jamais ta promesse, réalise pour mes abonnés les invocations qu'ils ont faites en larmes, celles qu'ils ont répétées 1000 fois dans leur prosternation, celles qu'ils ont écrites dans leur cœur et cachées à tous. Ya Allah, certains n'ont plus rien, plus de force, plus de santé, plus d'argent. Ils sont fatigués d'attendre un visa, un travail, une guérison, un mariage. Ils ont été déçus encore et encore. Mais toi, Ya Karim, tu es le donneur par excellence. Ouvre pour eux des portes qu'ils ne soupçonnent même pas. Envoie-leur des solutions par les chemins du ciel. Ya Allah, certains sont accablés par des dettes. Ils se sentent humiliés, perdus. Accorde-leur une ouverture comme tu l'as faite pour le prophète Muhammad. Quand les portes de la Mecque se sont fermées et que tu lui as ouvert celles de Médine. Libère-les de leur chaîne Ya Mughni, toi le riche, toi le généreux. Ya Allah, accorde-leur un foyer paisible, un cœur apaisé, un entourage pieux, des enfants vertueux, un amour pur et un destin noble. Ya Allah, si l'un d'eux est malade, guéris-le. Si l'un d'eux est triste, console-le. Si l'un d'eux est dans l'attente, exauce-le. Si l'un d'eux est perdu, guide-le. Si l'un d'eux est loin de toi, ramène-le à toi avec douceur. Et si l'un d'eux doit mourir cette année, accorde-lui une bonne fin, un sourire au moment du départ, et la rencontre avec toi comme un ami qu'on attendait depuis toujours. Ya Allah, je te confie tous mes abonnés. Protège-les.
Aime-les, aide-les, et fais de leur vie une lumière qui mène à toi. Amin. Ya Rabb al-Alamin.